je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. On continue le junk et cette fois c'est avec une page, alors elle s'appelle Prologue parce que c'est le thème du premier jour du challenge du Get Messy May sur Instagram. Coucou, et en fait la thématique c'est Prologue, c'est entrer en matière et c'est se présenter en fait, enfin pour celles qui faisaient le challenge de A à Z, c'est de se présenter dans ce carnet de challenge et de parler de soi. Donc moi, c'est pas forcément ça que je vais faire, mais je voulais m'essayer à l'exercice de l'autoportrait et en termes de dessin, en fait. Donc c'était ça qui m'intéressait et de l'inclure après dans une page de mon junk. Donc je vous montre, après de multiples essais, ce que ça a donné. Alors là, je suis en train de trier. Oui, ça, c'est les thèmes du challenge que je me suis imprimé et que j'ai pour me les découper si j'en fais certains. Donc voilà, là c'est l'original. Donc j'ai réussi à faire tant bien que mal ce portrait. Comme dirait mon fils, maman, je sais pas si ça va te faire plaisir ou pas, mais en fait, je trouve que tu parais beaucoup plus jeune. Oui, mon petit chat, effectivement. Les rides en moins et en personnage de manga, parce que c'est un peu l'esprit. Je me suis inspirée des yeux des mangas et la bouche, j'ai beaucoup de mal à faire la bouche. Donc voilà, j'ai essayé de la faire que ça se rapproche un petit peu de la photo référence que j'avais. C'est une photo que j'avais utilisée pour ma vignette lors d'un live, lors d'une vidéo blabla en fait sur YouTube. Donc c'est une photo que c'est un pull que vous connaissez, que vous m'avez déjà vu porter et tout, et c'est une photo de vignette en fait. Donc voilà, donc effectivement, j'ai un sourire sur cette photo et en fait, j'arrivais pas à le faire et je me suis dit mais il faut quand même, je vais pas me faire une bouche qui sourit pas, puis ce serait pas forcément moi non plus, donc j'ai réussi à faire un truc. Mais du coup, oui, c'est un personnage assez, pas enfantin, mais ça fait jeune fille, alors que je ne suis plus vraiment une jeune fille, du haut de mes 47 ans tout juste passés. Et donc voilà, donc mon grand m'a fait rire parce qu'il voulait pas me vexer, il avait peur de me vexer en me disant ça. J'ai dit, tu me vexes pas du tout. Je veux juste savoir si tu trouves que ça me ressemble un peu, même si c'est moi jeune. Il me dit oui, quand même, on te reconnaît quand même. Donc voilà, c'était le principal. Donc voilà, donc j'ai réussi à faire ça, je l'ai scanné sur mon imprimante, retravaillé un tout petit peu à l'ordinateur pour le peu de connaissances que j'ai sur ce genre de choses, pour intensifier un petit peu les traits. Je l'ai réimprimé ensuite sur un papier type aquarelle, plutôt mix média, mais 200 grammes. Je me suis équipée d'une imprimante laser depuis de nombreuses années où je peste après mon imprimante jet d'encre pour plein de raisons. Sans parler du fait que pour l'utiliser en fait pour les tamponnages digitaux c'est toujours un peu la galère, même si quand on sélectionne la bonne cartouche c'est mieux, mais c'est quand même pas nickel. Voilà, et en fait et puis ces histoires de cartouches qui, même quand on n'utilise pas son imprimante, se vident par l'opération du Saint-Esprit et on se dit mais comment c'est possible, je m'en suis pas servi et ma cartouche que je viens de mettre il y a 3 mois elle est déjà rendue à la moitié alors que je m'en suis pas du tout servi. Ça, j'espère que ça vous fait ça vous aussi. Voilà, les impressions sont très bonnes de papier photo, ça, il n'y a pas de souci. Mais par contre, pour tout le reste, ça m'agaçait. Puis elle était longue. Enfin, voilà, il y avait toujours un problème. Donc, je me suis acheté une imprimante laser. Donc, alors là, c'est la révolution pour moi. Tout est beaucoup plus facile. C'est une HP connexion Wi-Fi qui fait de la couleur aussi. Voilà, je n'ai pas forcément de référence à vous donner, parce que je ne suis pas experte. Je l'ai un peu prise un peu au hasard. Donc, il y en a sûrement des meilleures. Donc du coup, je peux faire plein de choses avec. Donc voilà, et ça. Et comme j'imprime beaucoup moins de photos parce que je fais plus de scrap classique, j'ai plus besoin d'imprimer des quantités de photos pour faire des mini-albums parce que j'en fais plus. Donc je peux imprimer de temps en temps 1 ou 2 photos comme ça. Ça me suffira bien. Voilà, je continuerai à utiliser mon imprimante jet d'encre pour ça, ou je passerai directement par un développeur de photos sur Internet. Et puis voilà. Enfin bon, bref, donc beaucoup plus pratique. Donc je l'ai scanné, j'ai retouché un peu, j'ai retravaillé, j'ai réimprimé sur un papier, donc plutôt 200 grammes, parce que mon imprimante, elle accepte jusqu'à 200 grammes. Elle peut peut-être accepter un petit peu plus, mais comme elle est toute neuve, je n'ai pas envie de la bousiller tout de suite. Donc avant de faire ce genre de test, je verrai ça un petit peu plus tard. Voilà, je serai un peu moins vexée. Parce que je pense que ça passe quand même un petit peu jusqu'à 250, ça devrait passer, mais bon, bref. On va pas trop tenter le diable pour l'instant. Donc voilà, donc j'étais contente de mon résultat. J'ai réduit un petit peu, je l'ai imprimé en effet, j'ai imprimé en noir et blanc et en effet miroir pour pouvoir m'en faire un transfert ensuite sur ma page et que ce soit dans le bon sens. J'avais fait une version à l'aquarelle
que j'ai gardé, c'est mon original. Pardon, que je garde en fait, que je garde précieusement, que j'ai scanné aussi comme ça. Voilà, donc j'ai une version aquarellée que je pourrais même imprimer et puis utiliser dans des pages d'art journal aussi si j'ai besoin. Donc voilà, donc là j'ai fait mon transfert, j'ai pas attendu que ça sèche naturellement, j'ai utilisé mon heat gun parce que j'avais envie de faire cette page-là de A à Z sur ma soirée, donc je voulais pas puis je voulais vous filmer un petit bout quand même, donc voilà, c'est pour ça. Et en fait, ça s'est plutôt très 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 bien passé. Donc j'ai pas séché trop longtemps, mais assez suffisamment, je pense. Donc là, c'était le bon timing apparemment. Et alors, du coup, vous ferez marche arrière. J'ai démarré mon fond de page avant de coller mon image. Et sur mon pull, c'est marqué rouge. Donc je voulais incorporer du rouge à ma page pour coller avec justement le seul élément que je voulais mettre en couleur sur mon autoportrait, c'était justement l'inscription rouge. Et en fait, ça a très 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 mal démarré. J'ai mis beaucoup trop de rouge et puis j'ai mis du noir avec beaucoup trop de contraste c'est un rouge vermillon là, beaucoup trop de contraste entre le rouge et le noir. Ça faisait triste, c'était les flammes de l'enfer, encore une fois. Alors, je l'ai déjà fait avec mes poissons, là, déjà, je trouvais. J'ai dit, oh non, mais non, pas du tout. Puis c'est un autoportrait, alors je me reconnais pas, en fait, dans ces couleurs-là non plus. C'est pas moi, c'est pas... Non, ça va pas du tout. Donc, le gros avantage de l'art journal en mix média, c'est que qu'est-ce que j'ai fait ? Eh ben, j'ai fait mon transfert. Alors, j'ai remis du blanc déjà j'ai atténué les effets sur un côté où j'avais un peu plus de couleur pour pas que ça apparaisse sous mon visage, par exemple, ou sous mon transfert. Donc, j'ai remis un peu une base neutre à cet endroit-là, là où vous voyez que je l'ai fait là. Et puis ensuite, j'ai fait mon transfert déjà pour bien positionner mon image et savoir un peu comment je l'ai travaillé autour, parce que je trouve ça quand même plus facile finalement de faire ça comme ça, surtout là avec c'est pas une illustration que je connais pas, c'est moi, donc c'est comme quand je travaille le scrap avec les photos, quoi. Il me faut la photo pour commencer à travailler en fait. Ça fait un peu ça. Donc alors que dans l'art journal autrement, j'ai pas trop besoin de faire ça avant, mais là j'avais besoin. Et donc j'ai fait mon transfert et après j'ai tout recouvert de gesso, déjà pas d'acrylique mais de gesso parce que c'est un petit peu plus fluide et c'est mat en fait. J'ai tout recouvert de gesso pour repartir d'une base blanche et j'ai retravaillé mon fond comme si je partais de zéro. J'ai juste laissé en fait mon portrait sans recouvrir lui et j'ai refait tout le tour de ma page en blanc et j'ai retravaillé mon fond en fait sur une base neutre avec quand même un petit peu en transparence certaines parties de mon fond initial. Donc on voit légèrement des zones un petit peu plus foncées parce que c'était les zones de noir et tout ça, mais vraiment très 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 passé quoi, très râpé. Et j'ai recommencé à travailler en fait avec mon transfert tout autour. Donc il y a toujours du rouge, mais j'ai pas du tout travaillé avec le noir à cette étape-là parce qu'en fait je pense que la première version du fond que j'ai fait, j'aurais peut-être réussi à équilibrer à la fin toute ma page, mais cette fameuse étape intermédiaire qui me dérange tout le temps, autant dans certaines fois je vois très très bien comment je vais pouvoir assembler tout ça et comment je vais pouvoir tout lier. Et puis, mais il y a d'autres moments où c'est vraiment tellement éloigné de ce que je voulais faire que j'arrive pas à voir après, en fait. J'arrive pas à me dire, oui, non, mais ok, t'as fait ça, mais comment tu vas rattraper? Tu vas pas pouvoir mettre ça comme tu fais d'habitude, ça va pas aller, enfin voilà. Donc, dans ces moments-là, c'est un peu, j'utilise ma gomme, mon gesso et je recommence, quoi. Donc ici, c'est toutes les mêmes couleurs. C'est juste que je travaille pas du tout avec le noir au début. Et je fais tout mon travail de fond c'est un peu toujours les mêmes couleurs, sauf que là, j'ai pas de fluo rose, c'est du fluo rouge ici. Enfin, j'ai le rouge vermillon, il s'appelle pas comme ça. Je sais plus comment il s'appelle, son nom. Et j'ai, pour rehausser à certains endroits, là où je mettais du rose fluo sur les autres pages, là je travaille pas dans le même feuillat, c'est le premier feuillat de mon carnet. Mais bon, je vais pouvoir travailler du fluo rose aussi dedans, dans celui-là, hein, c'est pas gênant. Ça, c'est possible. Et donc, j'ai travaillé avec cette couleur rouge vermillon et un petit peu de peps avec du rouge fluo, qui est plus un rouge orangé, pour donner du peps encore.
Et je travaille avec que des couleurs neutres aussi tout autour pour rééquilibrer tout ça. Et j'essaye de travailler, d'incorporer en fait mon portrait qui est placé volontairement à cet endroit-là en haut à droite parce que je veux que à gauche j'ai une enveloppe avec une fenêtre et je veux que mon visage, mon portrait vienne en fait derrière cette fenêtre-là que je vais retravailler après pour l'ouvrir en fait. Je veux me faire, il y a une autre thématique du challenge, c'était il y avait une notion d'ouverture en fait, de mouvement et d'ouverture. Donc, du coup, ce sera un deuxième thème que je vais travailler. Et j'ai anticipé en travaillant ce portrait, voilà, juste sous cette fenêtre-là. Donc, c'est ce qui détermine la position. Il y a encore une histoire, un petit peu comme le lapin dans le terrier. J'essaye d'englober, en fait, avec ma couleur, mon rouge, là, de me faire, en fait, une courbe pour y poser un peu mon portrait en arc de cercle, comme ça. Et j'essaye de mettre un peu de couleur, mais de pas trop en mettre et surtout de calmer le jeu en fait sur le côté flash parce que c'est même sans parler du rouge fluo, mais le rouge que j'utilise, il est très flashouille en fait et posé sur une base claire, et ben il ressort très très bien. Mais ça me convient beaucoup mieux. Et là, il n'y a aucune étape qui me dérange. C'est juste que ça manque quelquefois un peu d'équilibre et je vais réajuster avec un peu de blanc, un petit peu de rose, un petit peu de beige. Mais il n'y a aucun moment, je me dis, mon Dieu, oh là là, ça va pas du tout, quoi. Je prends du plaisir là à chaque étape sans aucun problème. Donc j'ai fait ça. J'ai ensuite mis un peu de texture avec de la modeling paste. Donc là, cette fois, c'est pas la modeling paste light de Golden, c'est la version classique qui est pas mousseuse, elle, qui est vraiment comme une modeling paste, vraiment, vraiment classique, un petit peu plus lourde du coup. Pas aussi lourde que les mortiers en fait qu'on peut trouver. Je sais que Liquitex, j'en ai un pot comme ça. C'est carrément du mortier en fait, donc ça s'utilise comme de la modeling paste, mais il y a un côté très lourd en fait de la pâte quand même dans le pot, on sent que c'est pas le même médium quoi, c'est beaucoup plus lourd. Là, je voulais pas forcément ça. La modeling paste classique de Golden, elle est plus lourde que la light forcément, hein, mais ça va encore. Et parce qu'en fait, à la fin, ça apporte du poids dans vos pages en fait, dans votre album terminé, il y a un peu de poids quoi. Et pourquoi pas la modeling paste light, parce que je voulais pas d'effet mousseux et c'est surtout que elles réagissent pas pareil quand on les recouvre. La modeling paste light, on peut la colorer directement, c'est-à-dire qu'avant de l'appliquer, on met quelques pigments, de l'acrylique, de l'aquarelle, peu importe, pour la colorer, mais après coup, en fait, si on recouvre avec des sprays, des choses comme ça, il faut faire attention, quoi. Elle peut réagir. Alors, ça peut être très joli aussi, mais il faut faire attention à ce qu'on met dessus. Et surtout quand on frotte aussi. Mais elle se teinte aussi. Hein. Mais là, je voulais pas prendre de risque et j'ai utilisé plutôt l'autre. Et l'autre, j'ai passé de l'acrylique par-dessus. Et en fait, l'acrylique se met dans les interstices. C'est un pochoir Roll & Create avec ça fait comme des fleurs en fait, mais avec des toutes petites pétales. Et en fait, l'acrylique se met dans les petites interstices. Et la couche supérieure, si on frotte un peu, en fait, on efface un petit peu l'acrylique, on l'enlève un petit peu. Mais ça s'accroche quand même bien. Enfin, voilà. Donc j'ai mis ça. Donc c'était pas spécialement pour le laisser blanc, c'était pour retravailler le fond et apporter un petit peu de texture. Donc j'ai fait ça comme ça. Ensuite j'ai tracé à la main des feuilles avec un Neocolor. C'est pas un Neocolor 2, c'est le Neocolor 1. Donc c'est les Neocolor qui ne sont pas aquarellables, ce sont des crayons de cire, je crois, qui sont pas très gras, on peut pas les estomper ceux-là, hein. Enfin, ou du moins difficilement. Et là, moi, je voulais en fait un effet crayon noir, mais qui soit pas aquarellable et qui s'accroche bien en fait sur des fonds acryliques. Donc les Neocolor, pour ça fonctionne bien. Pourquoi j'ai pas utilisé mon Neocolor 2 ? C'est parce qu'après, j'allais remplir avec encore une fois de l'acrylique blanche, donc les Posca, donc l'acrylique liquide. Et je voulais pas faire la même erreur que sur la page d'avant où j'avais fait réagir en fait mon crayon aquarellable noir avec le Posca liquide. Donc voilà, et j'aime bien l'effet que ça apporte. J'ai ajouté du blanc juste sur certaines feuilles, donc surtout sur les parties basses. Donc là, on a un côté plutôt opaque. Et en fait, les parties hautes, j'ai créé une ombre avec cette fois, par contre, un crayon aquarellable noir, le Stabilo Hall, que j'ai flouté ensuite pour me créer une ombre et me créer un effet de volume sur ma fleur, mon bouton de fleur ou ma feuille, pour créer comme ça un effet, voilà, qu'on les mette un petit peu en volume. Et puis, alors ça, ces fleurs-là,
c'est moi qui les ai dessinés, je ne suis pas peu fière. Et ça, c'est parce que j'ai suivi une vidéo du Patreon de Super Mama des Vosges. Alors, c'est pas enfin, je pense que dans son cours sur les fleurs, on doit apprendre à le faire aussi, beaucoup plus détaillé que ce qu'on a dans son Patreon, parce que c'est un cours très complet. J'ai pas encore eu le temps j'ai juste vu l'introduction de ce cours sur les fleurs, donc je peux pas vous dire, mais je pense qu'on va travailler vraiment plus en détail. Mais dans le Patreon de ce mois-ci de Super Mama des Vosges, elle nous apprend à faire des fleurs et des feuillages simples. Voilà, et du coup, en fait, là, j'ai fait ça toute seule, mais c'est inspiré de ces motifs. Et voilà, c'est totalement inspiré, mais c'est moi qui les ai faits. J'ai utilisé un feutre indélébile pour les faire. Je les ai travaillés un tout petit peu avec mon Néocolor 2 rose, mais très dilué. Et en fait, j'aurais dû les laisser blanches parce qu'en fait, le blanc m'aurait donné un peu plus de lumière parce que j'ai déjà un fond qui est dans les crèmes un peu, et du coup, crème et rose pâle, et du coup, les fleurs en rose pâle, elles se détachent moins. Je préférais la version d'avant en version blanc. C'est pas grave, c'est très doux, hein, mais ça me plaît bien, mais je préférais avant quand elles étaient plutôt blanches finalement, mais ça m'embêtait de les laisser comme ça, c'est bête parce que du coup c'était mieux. J'ai mis un petit peu d'aquarelle Kansai Tampi doré aussi pour faire des gouttes, et j'en ai passé un petit peu sur le bas de page pour faire un petit peu un sol et apporter le côté un peu bling bling. Donc voilà pour cet autoportrait. Bon, certaines y verront pas forcément une grande ressemblance avec moi. Bon, c'est pas bien grave, le principal. Après, je ressemble pas effectivement à un personnage de dessin animé non plus, ça c'est sûr. Le principal, c'est que de mon côté, ça me plaise, et puis que je suis quand même assez fière de moi d'avoir réussi à sortir ça, franchement, quand je vois mon niveau de dessin. Donc c'est une petite victoire personnelle. Donc voilà pour cette introduction. Alors, c'est pas tout à fait la première page de ce art journal, mais on est sur la deuxième page à peu près, quand même. Et puis voilà, c'était la thématique du challenge, il fallait parler de soi, donc il fallait faire un texte qu'on aurait caché ou pas caché d'ailleurs aussi, sous la page, enfin sous le fond de page, quoi. On écrit et puis ensuite on recouvre tout, et il y a que nous qui savons ce qui est écrit dessous, mais voilà, c'est pas visible. Voilà, c'est plein de techniques en art journal aussi, c'est beaucoup de l'art thérapie aussi. Moi, j'ai pas fait ça ici, mais il faut que je pense à le faire ça pourrait être l'occasion de le faire pour d'autres pages, voilà, d'autres sujets. Je vous laisse avec les dernières photos, et puis nous, on va se retrouver très vite avec une prochaine vidéo. Au revoir.